messieurs, heureux de vous savoir, très nombreux en train de vous suivre à ces numéros spéciaux. On va parler des alliances de Congolais progressistes ACP, parti politique cher à Gentilly Ngobila. Dans cette émission, on va recevoir bien sûr l'encadre de ces partis qui sera bientôt sur ces plateaux en train d'échanger avec lui sur ce qui concerne l'ACP. Alors lui, c'est Vincent Mugimba. Monsieur Vincent Mugimba, bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, bonjour. Heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Vous êtes jeune leader, Oui, vous êtes un jeune entrepreneur. Aujourd'hui, on peut se résumer qui est l'homme de Vincent Mugimba. Bon, l'homme de Vincent Mugimba, c'est premièrement un jeune leader. Dès le bas âge, Vincent Mugimba est ingénieur de formation, mais il a pratiqué comme étant manager général dans une des entreprises minières pour une certaine période, où de là, il a décidé de se prendre en charge et de devenir entrepreneur. Et actuellement, Vincent Mugimba, c'est un entrepreneur qui œuvre dans l'entrepreneuriat dans chaque jour, pour chaque jour. Alors, comme vous le constatez tous, Vincent Mugimba porte des couleurs dans parti politique, ACP, Alliance des Congolais progressistes. Et pourquoi ce choix? On a choisi ACP premièrement parce que ACP vient de voir sa genèse très récemment, et ACP apporte une autre façon de voir les choses dans la politique, et surtout ACP apporte une transformation au niveau de la compréhension de la façon de faire la chose politique. Aujourd'hui, ACP veut changer les choses sur terrain et faire les choses autrement, pas dans les régularisations dont on a eu des habitudes à voir au niveau des autres partis politiques, mais ACP veut faire des choses autrement et apporter un autre goût de la chose politique. On vous a connu en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, on vous sent en politique. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique? Premièrement, c'est ce besoin-là de vouloir aussi apporter un plus à l'édifice de notre jeune province Tanganyika, pourquoi pas notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous tous, on a un devoir d'aider cette République et d'apporter notre connaissance à cette République. Et ACP, comme parti, appartient à qui et ça a quelle vision pour le Congo? ACP, c'est un parti cher à notre autorité morale, Gentilly Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, actuellement qui partage l'idée et la vision du chef de l'État, le président Fachi Beton. Et ACP est venu dans la politique pour, premièrement, avancer la vision du chef de l'État, qui est notre président Félix-Antoine Tshisekedi. Et aussi, ACP est venu en politique pour un changement nouveau. On a eu l'habitude de rencontrer d'autres partis et on veut changer les choses parce que c'était devenu une routine. ACP a voulu changer ça. ACP est venu avec une vision de changer les choses. Premièrement, de faire la politique sous forme managériale où tout le monde doit contribuer pour permettre l'avancement et l'évolution de notre pays, la République démocratique du Congo. Ça veut dire que les autres partis n'ont pas pu franchir le Rubicon? Parler des autres partis, c'est trop dire, mais on est tous actifs dans la façon de voir comment les choses se déroulent au niveau de notre pays, au niveau national ou au niveau provincial. Et on a parlé avec les jeunes, on a parlé avec la population congolaise, la population tanganique. Tout le monde veut voir les choses se faire autrement. Ils sont dans des déceptions, des promesses de temps en temps, et ainsi de suite. Nous, on ne veut plus vivre, faire la politique des promesses. On veut faire la politique de l'action.
La politique où la promesse se réalise en action et on veut voir les choses et palper la réalité sur le terrain et que la population, qu'on puisse voir réellement les promesses se transformer en fruits d'action. Tout le monde veut palper cette réalité et non pas rester dans les promesses ou les pourparlers. Et pourquoi l'ACP est venue à la veille des élections en 2023? Non, ACP existe déjà. C'est juste ACP dorénavant, ça a plus dominé l'environnement politique au niveau de la ville-province de Kinshasa. Et ACP a décidé de démembrer ses ambitions politiques dans différentes provinces, dont au Katanga, on y siège déjà, dont au niveau du Bas-Congo, on y est déjà. Et ACP veut faire asseoir ces branches fédérales au niveau national. C'est un grand parti. Si vous suivez l'actualité, vous allez comprendre que ACP, c'est un parti politique qui vient de naître récemment, mais qui vient de toucher déjà une croissance à une vitesse de croisière, où jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu un parti qui est allé si vite dans la conviction et surtout qui a touché surtout les cœurs de tous les Congolais au niveau national et au niveau des différentes fédérations. Alors, on entend ACP à Kinshasa, Lubumbashi et au Tanganyika. L'ACP n'a pas encore laissé des traces. Et vous portez cette lourde charge aux épaules. Est-ce que cela ne pèse pas pour pouvoir enraciner la vision de Gentini Ngobila dans la province du Tanganyika? C'est une lourde charge, bien sûr, mais c'est une charge, vu qu'on est leader, on a l'habitude de prendre ce genre de charges. En tant que leader, nos épaules pèsent toujours des charges de différentes lourdeurs. Mais c'est une lourde charge qui peut être très allégée parce que je vois que les Tanganyikais sont prêts à embrasser un nouveau changement. Cela va nous faciliter à prendre cette lourde charge et surtout à l'alléger davantage parce que aujourd'hui, quand je fais des 100 pas au niveau de notre ville-province, de notre province ici de Tanganyika, je trouve que la population, elle est complètement prête de nous accueillir et surtout, elle partage notre vision, celle de vouloir aider ces jeunes d'aujourd'hui, pourquoi pas ceux de demain, à faire et surtout avoir mieux les choses et surtout à les aider à promouvoir leurs idées, à les aider à voir ces changements-là palpables, non pas un changement verbal. Alors, parlons de cette migration, monsieur Vincent Mukimba. Vous avez migré vers la politique. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des passions pour le Tanganyika? Moi, je suis fils de Tanganyika. Je suis chez moi au Tanganyika. J'aime cette province. Et quand je vois cette province, c'est une très jeune province. Pourquoi ne pas dire une province vierge? Donc, une province à plusieurs ouvertures d'opportunités que notre petite contribution, notre petite connaissance peut apporter un ajout à l'édifice de cette province que je vois en croissance et que je vois qu'on peut aussi contribuer quelque chose pour permettre à ouvrir tant d'opportunités à nos jeunes Tanganyikais et surtout tant d'opportunités et appel surtout aux investisseurs dans notre province qui puissent venir voir et surtout palper la réalité sur le terrain qui montre que Tanganyika est ouverte et Tanganyika est prêt à nous recevoir tous et nous tous on peut aider à cette prospérité de cette province. Est-ce qu'avant ACP, vous n'avez pas eu le temps de côtoyer d'autres leaders politiques? Vous n'avez pas été militant dans un autre parti? Non, avant ACP, on voyait tous la politique de loin et on observait, on se disait que nos leaders qui sont là devant nous, ils vont prôner pour le développement de cette province ou de la République démocratique du Congo. Mais c'est avec le temps on a compris que on pouvait aussi venir et joindre et faire main forte et relier nos efforts
pour essayer d'apporter cette transformation et ces changements. Parce qu'on ne peut pas nécessairement voir ça de loin, mais si on a des idées, si on veut contribuer, alors on doit venir et prendre place à cette table qui cherche la transformation de la province ou qui cherche à faire les choses autrement. Donc on ne peut pas rester dans un coin et vouloir voir les autres travailler sans les assister ou les aider, ou soit avec nos idées, mais aussi participer dans ce qu'ils font. C'est ça notre devoir d'aujourd'hui. On s'est senti obligé de venir et de faire cette participation à ce développement tant cherché ou tant attendu. Et de ce fait, c'est avec nos petites idées, en addition avec les autres idées, tous ensemble, on va chercher à bâtir ce pays ou cette province en voie de transformation. Alors, qu'est-ce qu'on attend de l'implantation de l'ACP au Tanganyika? L'ACP au Tanganyika, à ce jour, ACP est déjà au Tanganyika. Il est déjà au Tanganyika. Pourquoi? Il est déjà dans les cœurs des Tanganyikais. C'est maintenant l'officialisation que les Tanganyikais sont en train d'attendre. Mais dans les cœurs des Tanganyikais, tout le monde est assoiffé de voir ACP parmi nous. Et c'est ça même notre mission d'aujourd'hui. On est venu voir à quelle hauteur de soif que les Tanganyikais sont en attente de la venue de l'ACP. Donc très prochainement, notre autorité morale, Gentini Ngoubilambaka, sera parmi nous ici dans la province de Tanganyika pour le lancement officiel et l'implantation officielle du parti ACP qui est déjà à l'heure d'aujourd'hui en train de fonctionner parce qu'on est en train de discuter avec les Tanganyikais. Les Tanganyikais sont prêts à accueillir notre parti politique et ils sont à l'attente. Et ce que je peux rassurer aussi à nos Tanganyikais que notre leader, autorité morale Gentini Ngoubilambaka, est très assoiffé aussi de les rencontrer et il attend très prochainement être parmi nous et il va juste préparer son calendrier et d'ici là, on va annoncer son arrivée dans cette ville province de Tanganyika et on doit juste être prêt à cet accueil parce que je vois tous les Tanganyikais sont assoiffés de sa présence. Et l'Alliance des Congolais progressistes a adhéré à l'Union sacrée officiellement? L'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, c'est un parti qui porte la vision du chef de l'État. Notre président Félix Tshisekedi, on est tous derrière sa vision. L'ACP est derrière la vision du chef de l'État et l'ACP est en train de bousculer les ambitions du chef de l'État, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national. Alors, le Tanganyika, la province que vous voulez prendre aujourd'hui avec une euphorie hors pair, est-ce que la gouverneure Gilles Ngongwa, qui conduit aujourd'hui les manettes de la province, elle est de l'Union sacrée, cadre de l'UDPS, et vous également, vous venez vous implanter au Tanganyika en tant qu'Union sacrée. Est-ce que avez-vous des relations particulières avec Madame la gouverneure? Non, mais dans le cadre politique, oui. Notre maman, Madame Julie Ngongwa, que je vois et que je salue en passant, elle est en train d'abattre un travail assidu et qui est palpable sur terrain parce qu'on a eu la chance de voir la province et de voir l'évolution de la province. C'est une dame très forte qui a plus vite dans laps de temps faire avancer la province dans la croissance. Et on partage la même vision parce qu'elle est en train d'abattre tout ce travail, c'est dans la vision aussi du chef de l'État. On est tous de l'Union sacrée, on partage tous les mêmes ambitions de vouloir faire avancer la vision du chef de l'État. Elle et son collègue, notre autorité morale, Gentini Ngoubilambaka, ils sont dans cette unité de vouloir faire avancer la vision du chef de l'État. Donc il y a une coopération au niveau de la vision parce qu'on est tous de l'Union sacrée et surtout parce que nous tous, on est en train de faire avancer nos provinces, que ce soit le Tanganyika, que ce soit la ville-province de Kinshasa. Toutes les deux provinces sont en train d'avancer dans la vision du chef de l'État. Alors, comment vous jugez sa politique en province et à quelle hauteur vous pouvez évaluer ces 100 jours? Quand je vois ces 100 jours,
mais c'est une gestion catholique et orthodoxe dans sa façon de faire les choses à la tête de cette province. Dès son arrivée, comme vous me dites là, 100 jours, c'est dans peu de temps qu'elle a eu directement à rehausser et à remonter les recettes de la province. Ça a pris peu de temps et ça demande des stratégies. Et si elle a fait ça dans peu de temps, d'abord c'est un coup de bâton qu'elle a mis sur pied et elle est en train de travailler et on peut voir sur terrain que ses activités et le développement de la province est en voie vraiment elle est en voie vraiment de laisser son empreinte dans cette province de Tanganyika. Alors peut-être l'avant-dernière question, Monsieur Vincent Mugimba, vous avez des ambitions pour 2023 ou vous êtes venu pour vous réjouir peut-être d'un poste ministériel? Vincent Mugimba, leader étant, entrepreneur étant, et au service de la population tanganiquée, au service de la population congolaise. Si aujourd'hui les Tanganiquais veulent de moi, ils me demandent à voir mes actions en œuvrant dans un poste ministériel ou de me lancer dans la politique, je suis là. Je veux revoir, mais pour le moment, ce n'est pas une question qui est sur table dans ma petite bibliothèque de réflexion. Mais Vincent Mugimba est au service des Tanganiquais. Si les Tanganiquais lui demandent aujourd'hui de se présenter pour les intérêts des Tanganiquais, Vincent Mugimba va revoir cette question et il sera ouvert aux opportunités et surtout aux demandes de la population tanganique. Alors, Vincent Mugimba, vous êtes face à la population de la province du Tanganyika. Aujourd'hui, on vous demanderait de vous adresser à cette population en tant que cadre de l'ACP. Aujourd'hui, un jeune leader qui s'engage à lutter pour le développement de la République en général et de la province du Tanganyika. Quels mots devez-vous adresser à cette population? Aujourd'hui, devant les Tanganiquais, je demande à tous les Tanganiquais d'être prêts, premièrement, à accueillir le parti ACP, comme ils nous l'ont prouvé déjà dans le peu de temps qu'on a eu à séjourner avec eux, et surtout d'être prêts à voir cette transformation qui sera brutale, mais je vais leur demander d'être patients parce que la transformation de l'ACP, quand ça viendra vraiment s'implanter ici, ça va se sentir dans vraiment la maison de chaque Tanganiquais et surtout dans la jeunesse tanganiquais, pourquoi pas les mamans, les papas, les oncles, les tantes tanganiquais. Tous, on va s'unir ensemble pour bâtir un Tanganyika nouveau et par la voie de l'ACP. Alors, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous recevoir, M. Vincent Mugimba, sur ce plateau spécial ACP. Je pense prochainement, on aura encore le temps de discuter de sujets de l'ACP et de l'actualité en province. Non, c'est moi qui vous remercie.